l'impunité, le manque de justice sont des freins pour le développement d'un pays. Parce que ça entraîne des détournements, ça entraîne des trafics d'influence. Et le Cameroun est sous l'influence de ces mots dont il ne parvient pas à se débarrasser parce que chacun aime toujours dire « Est-ce que tu sais à qui tu as affaire ?» Lui également, tellement le système judiciaire est resté dans sa poche que les magistrats ont toujours tremblé devant lui. Celui qui dicte la loi, c'est lui qui fait les lois. Et même étant en prison pour une affaire de meurtre, Amougou Pablo Escobar continue à dicter la loi aux magistrats. Le Cameroun est le seul pays au monde où on voit les agents des impôts, ceux qui collectent les fonds, ceux qui sont là pour traquer, ceux qui ne payent pas leur redevance, ceux qui ont détourné ou ceux qui ne déclarent pas certaines choses. Eh bien, le Cameroun est donc de ce pays-là où, au lieu que le fisc fasse la loi, c'est plutôt les malfrats, les hors-la-loi, qui punissent le fisc, les font condamner à travers des magistrats hyper corrompus. C'est ainsi que Pablo Escobar a donc organisé une grande fête en prison dimanche pour fêter sa victoire sur les 6 agents des impôts qui ont été traduits devant le tribunal de première instance du Fundi et qui ont été condamnés pour concussion, corruption. Le verdict a été prononcé, ou plutôt a été dicté, le 2 juin 2023 par le président de la Cour des moutons, à savoir un certain Essomba. C'est une honte pour notre justice, parce que même devant les caméras, ils ont le courage de traficoter. Pablo Escobar Amougou Belinga prit la main dans le sac parce que justement les magistrats ont été saisis par la CONAC, par la NIF, avec des signalements qu'il avait des sociétés qui gagnaient des marchés et qu'ils ne déclaraient pas, ont donc essayé de faire un redressement fiscal à cet individu-là. D'ailleurs, pendant le procès, les avocats de Méline Vogo, chef de centre des impôts, ont prouvé que les entreprises de Pablo Escobar, assassinat de Martinez Zogo, ont réussi à obtenir de la part de l'État 36 milliards de francs CFA en un temps record et n'ont payé que des impôts de 55 millions. Rien que ça, c'est la prison. Les magistrats, ou plutôt Ongene a pris ça, il a froissé, il a jeté dans le sac poubelle. Pour venir prononcer son verdict, il a d'abord attendu que Laurent Essolu donne toutes les directives. Normalement, c'est à 11 h que le verdict était attendu. 11 h, où est Somba? Somba est porté disparu. 12 h, Somba n'est pas là. 13 h, Somba n'est pas là. 14 h, Somba n'est pas là. 15 h, Somba n'est pas là. Somba attendait le verdict dicté
par Laurent Esso. Ce n'est qu'à 15 heures que son arrive en transpirant. Il avait déjà aussi pris sa part d'un peu d'argent pour venir dire, je n'ai aucun élément. Mais quand je regarde la femme-ci, le yeux-ci, le front-ci, ton visage n'est pas très clair. Allez, condamnez les autres là. Je vous regarde bien. Mon cœur fait boum, 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 boum. Ça ne sent pas bon. Condamnez. Toi, madame, comment? Tu as osé aller demander l'argent à un Mourbelinga? Comment? Vous êtes même comment? Alors là, 1 an de prison avec sursis pour 3 ans. Et puis, les autres là, 6 mois de prison. Il s'est basé sur quoi? À Mourbelinga, Pablo Escobar avait dit qu'il avait des enregistrements, qu'il avait des vidéos et que les agents des impôts avaient déchargé 50 millions. Il n'y a rien eu au tribunal. Or, le tribunal ne condamne que sur pièce. Même le président se lève et condamne comme ça. Il dit, là, vous avez chacun une amende de 2 millions. Les autres là, 1,5 million. Et puis, vous payez directement à M. Pablo Escobar 250 millions. Donc, j'ai réparti. Vous avez pris son argent. Comment? Vous êtes même comment? Vous avez pris son argent. On dit, c'était où? Vous avez pris, vous avez pris. Vous avez pris. 65 millions, vous allez payer. Pablo Escobar lui-même, il avait déclaré 50 millions. Hein. Mais le juge, lui, il ajoute 15 millions. Le même juge dit que bon, vraiment, c'est à cause de votre méchanceté là, que maintenant Pablo Escobar parle seul. Mais il ne parvient même plus à faire bien l'amour. Ça, c'est quoi ça? Préjudice sexuel, moral. 115 millions. Yeah. 115 millions. Oui. Il dit écrivez, greffier, écris. Vous là, vous devez payer tout ça avant de faire appel. Hein. Vous payez tout ça. 250 millions en 10 jours. Si vous ne payez pas ça en 10 jours, vous allez en prison pour 5 ans. Maman, les fonctionnaires vont trouver l'argent jusqu'à 250 millions où? En 10 jours. Même les braqueurs de banque n'ont jamais eu ça. N'est-ce pas que j'ai vu à Tanakuna qui a au moins... Mais quelqu'un n'a pas volé. Les inspecteurs d'impôts n'ont pas volé. Ils n'ont même pas touché un centime. Il faut leur demander de payer 250 millions et que vous menacez de les mettre en prison. Et malgré tout, ils se lèvent. Ils collectent quand même 12 887 000 francs CFA pour faire appel. Au greffe là-bas, on leur dit, vous croyez que ça c'est quel argent ça? Ça c'est l'argent de payer dans Mourbelinga, c'est pas possible. Pablo Escobar, non, il y a trop de soucis. Vous savez que c'est à cause de vous là qu'il a perdu les clients qui faisaient la promotion de l'eau glacée. Il a aussi perdu les clients, les annonceurs de soya pépé. Comment? Vous savez ce que ça peut coûter? Mais vous êtes même comment? Payer son argent là, parce que ça risque de fermer. Cette télé, à cause de vous, des bandits comme ça là, vous partez demander l'argent à l'ami de Paul Prombia. Comment? Moi et son là. Comment? Mesdames et messieurs, c'est hallucinant que Laurent Esso ne prend même plus les gants pour montrer comment il est dedans avec Pablo Escobar. Et le pire,
c'est que en plein dimanche, Pablo Escobar décide d'organiser une fête à la prison principale de Yaoundé. Invité d'honneur, sa première femme, qui ne verrait plus depuis, suivi de celle qui devrait remplacer Chantal Etoudi, Mélissa Etunonsoué, un mot. Et bien sûr, la magistrate hors hiérarchie désignée par Esso, Sarah Itambi. Ils arrivent un dimanche. Elle se présente devant l'officier avec du champagne Dom Pérignon. Est-ce qu'on fait entrer le champagne en prison, maman? Ils disent qu'on va seulement, sauf que entrer avec le champagne. Le gars, c'est l'officier de permanence. On l'appelle Anyama. Mais son prénom, enfin, son sobriquet, il est connu en prison sous le nom de chef d'ISO. Il essaie donc de dire quand même que lui n'a jamais vu ça. Où on entre avec le champagne en prison un dimanche pour organiser une fête. Il bloque d'abord la boisson. Les femmes arrivent en prison. Mais Sarah Itambi soulève le pantalon comme ça, elle dit, je vais bourser. Et Ivana fait le tour, Ivana me dit à cravater les gens. Vous croyez même que c'est quoi, hein? C'est qui ça? Et machin. Amourou Pablo Escobar sort flèche. Il vient agresser ce gardien principal. Parce qu'il est gardien principal. L'officier de permanence. Chef d'ISO. Que j'ai dit de son vrai nom, Adama. Il dit qu'il va l'affecter en Gelmondouka. Un prisonnier va affecter les gardiens de prison en Gelmondouka. Il lui annonce ça comme ça. Le gars croit que c'est des blagues. Il prend son téléphone. Ouais, est-ce qu'il y a... monsieur le gardien de prison. Il appelle les soins en prison. Il appelle le ministre de la Justice en prison. Quelque temps après, il revient devant là. Il appelle celui qu'on appelle le SIAP. Le SIAP, c'est celui qui nomme souvent les directeurs de prison là. Il aime tellement l'argent que même son nom s'appelle, c'est Do. Il aime les Do. Il s'appelle Do Gérant. Il appelle. On me manque de respect ici. C'est même qu'un individu, ça, un salopard comme ça, venez me l'enlever ici. Je viens d'avoir le garde des Sceaux qui a demandé que je vous contacte immédiatement et que je vous dise que vous devez venir intervenir. Ça n'a pas fait 30 minutes. Le délégué régional du centre était déjà là avec le régisseur en plein dimanche pour venir suppléer à Mokobel Pablo Escobar et blâmer chef d'ISO. Que pourquoi tu n'as pas laissé que son champagne entre? Allez, fais entrer le champagne. Voilà comment le champagne entre. Alors que le parloir est destiné aux avocats, on a transformé ça en réfectoire maintenant. On a dit, allez! Non seulement il y avait les femmes, les gardiens de prison que lui-même il a recrutés, et bien sûr aussi d'autres personnes qui viennent comme ça sans permis de visite.
Il était quelle heure? 17h15. 17h15. Alors que l'heure de fermeture de la prison, l'heure de la fin des visites, c'est 15h30. C'est à 17h, après le spectacle que ces femmes, avec Pablo Escobar, ont livré, que le régisseur, le délégué régional, Dr Ken, vous connaissez Dr Ken, c'est lui qui lui avait fait, à peine il est entré en prison là, Dr Ken avait signé un bon de sortie pour qu'il aille consulter l'homme qui soigne les fous là. Et ils ont fait la fête. 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 Narguant tout le monde. Et ça ne s'arrête pas là. Puis ce mardi, c'est Ivana. Qu'il recevait pour aller faire un petit coup. Et parce que, bien évidemment aussi, l'affaire Ivana, il a d'abord mis ça en suspens alors qu'on devait donner le délibéré le 31 mai. Toujours avec son écho. Ils ont dit on renvoie ça. Et Ivana, impliquée dans l'affaire Brian Fombor, était donc là-bas pour aller servir à son amant quelques petits coups. C'était 14h. Parce que il avait reçu Mélissa, qui était partie à 13h30, et Ivana était arrivée après, à 14h. Ça ne s'est pas arrêté là. Mercredi, cette fois-ci, c'est l'autre époux qui est venu. Bidjan à gauche, Bidjan à droite. D'un Doc, en prison, pour lui rendre visite. Mesdames et messieurs, là c'est grave. C'est très grave. Parce que vous savez bien ce qu'on appelle parfois la subordination des témoins. On a laissé Daffy Duck en liberté provisoire. Ne doit pas être en contact avec Pablo Escobar pendant les enquêtes préliminaires. Pendant plutôt les enquêtes du juge d'instruction. Parce que il a eu une liberté sous condition. Comment se peut-il que Daffy Duck se retrouve en prison dans la cellule avec Pablo Escobar? Expliquez-moi ça. Alors que le même régisseur a raconté à tous les journalistes qu'ils n'ont pas droit d'accès dans une prison. Vous vous rendez compte? Aucun journaliste, selon la loi qu'ils ont sortie, n'a droit à la visite. Qui que tu sois, même si ton parent est là-bas, tu ne pars pas. C'est ça qu'ils ont décidé. Daffy Duck est directeur des médias de Vision 4. Il a une carte de presse. Et il vient d'être suspendu par le CNC. Il est impliqué dans 2 affaires. L'assassinat de Brian Fombor, l'assassinat de Martinez Zogo, où il a passé un mois quand même en garde à vue au centre. Et il se retrouve là-bas. Et vous allez dire que cette justice-là, que cette prison-là, mais il fait tout ce qu'il veut là-bas. Comment vous pouvez comprendre que quelqu'un est gardé, quelqu'un est prisonnier? Mais ce sont les gardiens de prison qui gardent sa femme, qui gardent ses maisons, qui gardent son nouveau bébé.
Ce sont les gardiens de prison qui lavent ses habits. Ce sont les gardiens de prison qui surveillent sa femme et l'accompagnent un peu partout. C'est lui qui commande les gardiens de prison payés par l'État du Cameroun. Ce n'est que ça que SO a fait. Tout un mur de prison s'est écroulé. Un deuxième mur s'est écroulé le 18 mai dernier. C'est-à-dire que le mur de la prison centrale après celui de la prison principale. La seule préoccupation des SO, c'est de défendre son derrière. Celui qui lui donne le derrière. Voilà comment le grand-père là a perdu toute la lucidité. Magistrat hors hiérarchie. Spécialiste des acrobaties. Où Pablo Escobar, semble-t-il, c'est un génie. Semble que le cas là, malgré ses fesses racies là, mof, il te balance ça comme ça, il te balance ça comme ça, bah, et soit dans les pleurs. Il est dans le saut. Voilà donc l'affaire d'Ivana, qui sera là le 21 de ce mois. Lui, il chante déjà à la prison qu'on va la libérer. Et on va condamner ceux qui sont déjà en prison. C'est lui qui a déjà dit, hein, Pablo Escobar. Il a dit à Ivana d'aller, non, on va rester tranquille, il n'y aura rien. Il n'y aura rien, j'étais déjà dit, il n'y aura rien, non. Apicoro a aussi reçu la même assurance. Et pour avoir un peu d'argent, parce que maintenant, ils n'ont pas d'argent pour payer. Toutes les petites sont en train d'abandonner les maisons et tout, et tout, et tout. C'est l'argent des inspecteurs qui doit payer maintenant le personnel. Le personnel. Division 1000 collines. Voilà donc un homme d'affaires. À peine 3 mois en prison, tout est déjà tombé. La seule chose qui lui reste maintenant, c'est d'aller escroquer les inspecteurs des impôts. À part ça, il escroque même encore. Il est retombé dans le premier métier qu'il faisait avant. C'est-à-dire le chantage par des vidéos, les sex systèmes, en piégeant des gens et en demandant de l'argent. Voilà donc comment est-ce que cet individu qu'on nous présentait comme les hommes là, les hommes là, qu'on nous demandait d'idolâtrer, qu'on voulait présenter comme un modèle dans notre société de réussite, jusqu'où il est maintenant tombé, au rez-de-chaussée ou dans les bas de jupons et de caleçons. Pour le respect de la dignité humaine, et parce que j'ai une certaine probité morale, je m'interdis de diffuser certaines images à caractère sexuel. Mais cependant, j'ai l'obligation de vous relater un cas, des cas, qui montrent encore que ceux qui sont au sommet de l'État et qui traitent avec Pablo Escobar ne sont tenus que par la quéquette parce qu'il détient leurs vidéos. Ces vidéos qui d'ailleurs ont valu l'assassinat de Brian Fomborg, ces vidéos qui sont aussi des outils de chantage contre ses anciens amis. Une vidéo a
circulé dans des réseaux sociaux ou circule encore avec une personnalité beaucoup connue et très proche du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Cette personnalité est aussi proche de Bolingo, Pablo Escobar, celui qui se dit le roi des Ekambeti. Cette personnalité se retrouve pratiquement nue avec son bâton de commandement dehors. Tout. Ce n'est pas comme on avait fait au docteur Fouda, dont la nudité a été publiée sur la chaîne Vision 1000 Collines à son insu parce que là, il avait été piégé étant chez lui. Mais celui-ci a été piégé par son ancien ami, ou plutôt son complice, Pablo Escobar, qui n'a pas hésité de balancer sa nudité dehors. Il s'appelle Joseph Bodjongo. Joseph Bodjongo, c'est l'homme qui a connu Pablo Escobar par le truchement du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Parce que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, lui-même, connaît un certain Ndouka Gilbert, qui est son ami de très longue date, et dont je vous avais d'ailleurs relaté qu'ils étaient impliqués dans l'assassinat du joueur camerounais Ebossé en Algérie. Ils sont donc très complices et réalisent beaucoup de choses. Et Joseph Bodjongo fait aussi partie de notre noyau. Ce noyau qui est celui de Gustave, enfin, celui que je vous disais tout de suite, comme le grand ami des Sceaux. Et il achetait les costumes pour le compte de Pablo Escobar. Ici en France, lui faisait beaucoup de missions. Sauf que maintenant, quand l'affaire Martinez-Zogo arrive, il cherche à se retirer, cherche à couper les liens. Or, Pablo Escobar, au fond de la prison, lui demande de continuer à faire de sales boulot. Lui, il vit ici à Nîmes. Il a d'ailleurs construit à Kribi, avec un peu d'argent de Pablo Escobar. Et Ndouka Gilbert est son oncle. Ndouka Gilbert, qui, bien évidemment, aussi est le grand ami des Sceaux, donc lui-même se présente comme étant le neveu des Sceaux. Ayant refusé de se plier, eh bien, Pablo Escobar a décidé de le piéger et de détruire sa vie. Il a donc utilisé ce qu'il connaît le mieux, ce qu'il savait déjà faire, puisque vous savez très bien qu'il tenait pas mal de ministres par des vidéos et continue d'ailleurs à les tenir. Il a utilisé Facebook Lite. Et bien sûr, quand on y va dans certaines choses, vous allez voir certaines applications, dont le fake love, le fake times, où quelqu'un peut vous piéger. Il peut se passer pour une femme. On peut même changer de voix en téléchargeant des logiciels. Je vous fais comprendre quand même que Pablo Escobar, lui, il a le iPhone en prison et communique comme il veut et continue à faire ses opérations. C'est ainsi donc qu'il s'est passé pour une autre personne très très charmante, comme d'ailleurs, je vous le dis, quand vous voyez des belles femmes sur Facebook ou dans les réseaux sociaux,
oh, je suis veuve, oh, je suis célibataire, oh, je veux faire la vie et tout et tout. Vous pourriez communiquer avec des femmes. Mais en réalité, même si vous faites un appel vidéo, vous allez vous retrouver devant un fake. Et on va vous entraîner à vous déshabiller. Et c'est ce que Pablo Escobar a fait à Joseph Bojongo. Il s'est déshabillé et a commencé à se masturber. Je dis, c'est l'horreur. Je ne peux pas même vous montrer un tout petit peu, parce que c'est incroyable. Dès qu'il a donc obtenu ça, il lui a dit, maintenant, tu me donnes 100 millions pour que je ne publie pas. Bojongo a commencé à tâtonner, à chercher à gauche et à droite, mais voyant la menace précise, et surtout sachant quel individu et où il pouvait aller, eh bien, il avait proposé 15 millions, ce qui a été refusé. Immédiatement, il a donc balancé la vidéo sur les réseaux sociaux, complètement nu, en train de faire... imaginez tout ce que vous pouvez imaginer. C'est comme ça que Pablo Escobar a balancé ça. Le pire, c'est que Joseph Bojongo est plutôt informé par sa propre mère, et aussi Elisabeth, qui reçoit cette vidéo, qui se met à pleurer. Imaginez une maman. Imaginez comment est-ce qu'on peut détruire la vie de quelqu'un par la méchanceté. Cet homme peut se tuer. On ne sait même pas si cette maman va survivre. De voir son fils, on a téléchargé des vidéos. J'ai reçu ça moins 10 fois. C'est horrible. On balance à gauche, on balance à droite, on balance à gauche, on balance à droite. Vous savez, c'est toujours son réseau qui a piégé une dame là, qui est célèbre aussi dans les réseaux sociaux. On l'appelle Marthe C. Je ne parle pas. Je crois qu'elle avait été impliquée dans un truc où on a dit que quelqu'un est mort là, dans son ex. Je ne vais pas aller trop loin. Elle ne sait pas qu'elle a été escroquée par un gars là qui est anglophone. Je peux lui dire le montant. Passons. Et ces gens-là traitent avec Pablo Escobar. Voyez donc ce qu'on appelle un PDG de médias. Vous avez bien suivi? Bachirou. Parce que si c'était une affaire qui arrivait comme ça, on allait dire que bon, peut-être, oh bon, c'est la calomnie et tout. Mais vous avez suivi le témoignage de Bachirou, qui avait dit que lui-même avait participé à des coups où on piégeait les ministres, on les enregistrait. Et d'ailleurs, lui-même, il avait invité Bachirou à l'hôtel Hilton pour venir sauter Mama Sarah. C'était pourquoi? Parce qu'il voulait filmer et garder cette vidéo pour le tenir. Comme il tient les Issa Chiroma et consort, tous là, il a leur sextape. Tous là, il a leur sextape. Il les a tous filmés. Voilà pourquoi est-ce que quand il demande un service, même les magistrats qui agissent là, il a leur sextape. Parce qu'il fonctionnait avec les gars outillés en informatique. Mais aussi lui-même, c'est un génie du mal. N'oubliez pas que même les marchés qu'il gagnait, c'est parce qu'il imitait les signatures, parce qu'il imitait les voix. Et d'ailleurs, quand il a pris Touadéra, il faisait semblant que
Touadéra parlait avec Paul Biya, alors que Touadéra parlait avec un comédien qui imitait la voix. Et d'ailleurs, c'est toujours par ce chantage-là qu'il a eu à s'introduire dans des affaires. Rappelez-vous, avec la liste des top 50 de ce qu'il appelait les homos, quoi. Lorsque l'affaire a éclaté, il leur a fait du chantage. Et chacun était obligé de se plier parce que chacun redoutant qu'il ne puisse diffuser cela. Rappelez-vous, il n'y a pas très longtemps, le président de l'association de son établissement, il s'appelait Ekema Ateba, non? Issam Ekema Ateba, je crois Bonaventure Junior. C'est lui qui vous disait, qui a fait une sortie sur Facebook pour dire que si on ne l'inscrit pas au BTS, il va balancer les vidéos des professeurs avec les élèves. Comment? Et pourquoi est-ce qu'il était président de ces étudiants-là? Qui a fait qu'il soit nommé président de ces étudiants-là? Vous ne pouvez pas être nommé président des étudiants à l'ISAM si le PDG n'est pas avec vous. Donc lui-même, c'est un autre membre qui travaillait dans le gang ou qui travaille dans le gang. C'est une façon de vous interpeller pour vous dire que cet homme, que certains tentent de vouloir aujourd'hui démontrer une innocence qui n'existe pas. Ce criminel dont les mœurs sont douteuses, dont tout se limite à piéger les gens par le sexe, à tenir les gens par le sexe, à tenir l'État par le sexe. Il vient donc encore de frapper un très très grand coup. Et ça, comme je le dis, toute chose a une fin. Toute chose a une fin. Aujourd'hui, il est en train de préparer que Ivanès Somba soit relaxé parce qu'il a de l'argent et parce qu'il est sous. Il est en train de préparer d'autres sales coups et même d'éliminer des gens à l'extérieur ou de les piéger. Et plus tard, cette prison n'est pas une prison de sécurité. Parce que jamais au monde, on a vu un endroit où le prisonnier est au-dessus de la loi. Quand il parle, le régisseur tremble. Le délégué régional court. Le SIAP vient s'agenouiller. On n'a jamais vu ça au monde. On n'a jamais vu au monde un hors-la-loi qui fait condamner les agents du fisc. On n'a jamais vu au monde un prisonnier qui gère des prisonniers, des gardiens de prison plutôt. Mais tout ça a une conséquence. De la même façon que je vous avertissais sur la révolte qui risque d'arriver, voire une sorte de révolution, de mutinerie, c'est comme ça le terme de l'armée, qui peut arriver au niveau du Bir. De la même façon, il peut avoir des émeutes à la prison principale de Kondengui, où les autres prisonniers en ont déjà ras le bol, ne bénéficient pas des mêmes faveurs quand ils reçoivent les avocats. Ils se débrouillent dehors. Pendant ce temps, on confisque tout le réfectoire, le parloir, à un seul individu qui peut recevoir toutes les femmes comme il veut, introduire le champagne, introduire les portables et demander les sanctions contre les autres prisonniers et contre les gardiens de prison.
Cela veut dire que, après avoir tenté le coup d'État de l'extérieur, ils sont en train d'aller le réaliser à l'intérieur. L'ennemi intérieur est encore beaucoup dangereux. Et si on laisse Pablo Escobar agir avec autant de liberté, si on lui donne la possibilité de continuer à énerver les autres qui vont se dresser, comme les Amazoniens sont en train de vouloir s'organiser aujourd'hui, vous n'aurez des yeux que pour pleurer. Et lui, pendant 7 ans, il aura déjà profité pour filer à l'anglaise, puisque d'ailleurs, plusieurs passeports lui ont déjà été établis.